Que Dieu soit loué. Amen. Nous saluons la présence de chaque frère et sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Vous avez les salutations, Jésus-Christ, de la part de notre frère Mwamba Ilunga, berger de l'Assemblée de Colosie. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Kimé, berger de Likasi, il vous salue également au nom de Jésus-Christ. Et notre frère Kazadi, Kalenga, berger de Lubumbashi, il vous salue également au nom de Jésus-Christ. Particulièrement, il envoie les salutations à son ami Elion, qui dit qu'il sait pourquoi. Donc, il le salue, particulièrement notre frère Kazadi. Et vous dit vraiment un grand bonjour. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu voulant, je vais terminer, si c'est sa volonté, le dimanche prochain, le 27. Et dans 4 jours, le 31, nous pourrons prendre l'avion pour le Congo. Priez pour nous, pour que Dieu nous garde. Et vous avez aussi les salutations de frère Bola. Il est bien arrivé. Il vous salue également au nom de Jésus-Christ. Il est très bien. Sa femme également vous salue. Il est très, très, très bien, le frère David. Il dit de vous dire, ne vous inquiétez de rien. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. Il va réintroduire son passeport. Nous verrons. C'est ce qu'il nous a dit de vous dire. Amen. Nous allons prendre dans Jacques chapitre 5, à partir de mardi 29, prier pour notre frère Dieudonné, qui va prendre la chair pour la prédication de la parole jusque le mois d'avril, selon la conduite du Saint-Esprit. Jacques, chapitre 5, le verset 7 à 11. Jacques 5, 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Ne fabriquons rien. Amen. Ne précipitons pas les choses. Nous devons être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Vous aussi, soyez patients. Amen. Affermissez vos cœurs. Amen. Car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Nous venons de le chanter. L'avènement du Seigneur est proche. Amen. Exhortation, la partie qui nous suit et qui dit: ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Amen. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Amen. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Amen. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce matin, nous parlerons de cette bonne nouvelle. Nous avons parlé toute la semaine sur la parabole des 10 vierges. Nous pourrons terminer cela la semaine prochaine. Nous avons montré qu'il y avait 2 groupes, 5 sages et 5 folles. Les 5 sages et les 5 folles, tous les 2 groupes allèrent à la rencontre de l'époux. Les 2 groupes croyaient au retour de Jésus-Christ. Les deux groupes ont pris des lampes, mais les folles n'ont pas pris l'huile avec eux. Les sages, étant sages, ils ont pris les lampes et l'huile dans les vases. Nous avons montré qu'il y a aussi Caïn et Abel.
Ces deux enfants, un jour, ils allèrent au temple pour adorer. Venir à cet endroit, c'est très bien. Mais souvenez-vous qu'il y avait aussi Caïn et Abel qui allèrent aussi au temple adorer. Souvenez-vous qu'il y a toujours deux esprits. L'esprit de vérité, l'esprit de l'erreur. Tu es sur quelle influence? Le Saint-Esprit en nous nous conduira dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit en nous, nous venons de le chanter, il demeure. Amen. Il est écrit dans sa parole, il sera avec vous et il sera en vous. Amen. Alors Galates 2:20 peut s'accomplir, tu peux dire c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Christ vivant en toi, tes goûts doivent changer. Nous Amen. avons lu cela dans Galates, lisons Galates 2:20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Amen. c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous l'avons montré l'autre fois que Galates 2:20 partie B, pour que ce soit une réalité en nous, il faut d'abord que tu sois crucifié avec Christ. Amen. Alors tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Parce que tu n'existes plus. Christ prend la prééminence dans ta vie. Amen. C'est lui qui te conduit. Amen. C'est lui qui te guide. Amen. Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Étant crucifié avec Christ, tu n'es plus rédevable à la chair. Amen. Ah, tu n'es plus rédevable à la chair. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Amen. Tu es un victorieux. Le péché, le diable, les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es crucifié avec Christ. Alors tu peux dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Christ vivant en toi, tu es sous son influence. Lisons Philippiens, Philippiens chapitre 3. Christ vivant en toi, la bonne nouvelle. Christ vivant en toi. Qu'est-ce qui va se passer? Philippiens chapitre 2, verset 5. Christ vivant en toi. Philippiens 2, verset 5. Nous dit quoi? Je vais lire ici. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Vous, au Christ vivant en toi, vous aurez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Celui qui a Christ, bien-aimé frère, il a aussi un cœur de compassion. Amen. 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 Il aura les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Ah, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même. Amen. Christ en toi. Sans qu'on te fasse la pression. Non. Toi-même, toi te dépouiller. Amen. Ah, Amen. tu seras une nouvelle créature. Amen. Tu auras la vie divine Amen. dans ton âme. Christ en toi te fera agir comme il a agi. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il est grand temps que nous puissions nous réveiller. Amen. Arrêtons avec la religion. Amen. Non, soyons réels, de véritables enfants de Dieu. Amen. Il est à la porte. Amen. Où sommes-nous avec lui? Mon frère et ma sœur, nous devons nous rencontrer avec Dieu là où Dieu se rencontre avec l'humanité. Amen. Cela n'est pas un secret, cela doit être dit. Où est-ce que Dieu se rencontre avec l'humanité? Ce n'est pas dans une église. Non,
c'est en Christ au calvaire. Amen. C'est le seul endroit, nous aussi, nous devons le rencontrer. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, venez mourir au calvaire. Amen. Vous naîtrez de nouveau. Amen. À cela, j'aimerais un peu vous lire. J'appellerai mon frère Muzo, s'il peut nous aider. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. La nouvelle naissance, le Saint-Esprit, il va nous lire ici. On va commencer là. Un peu long, ici. Suivez bien. Le temps est proche. Page 51. Vous vous demanderez, comment saurais-je que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est une question que beaucoup nous posent ces questions. Et chacun peut se poser cette question, même ce matin. Comment saurais-je? Écoutez, l'homme de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous, Sa demeure. cela se manifeste d'une manière tout à fait évidente. Nous portons le même fruit et nous obtenons le même résultat que ceux qui sont mentionnés dans le livre des Actes. Amen. Une chose est certaine. De même que ceux qui furent baptisés du Saint-Esprit le jour de Pentecôte, sûrs qu'ils l'avaient reçu, nous aussi, de nos jours, nous devons faire une expérience surnaturelle. Amen. Ne discutons pas entre nous pour savoir s'il faut avoir une, deux ou trois expériences, mais que toutes nos expériences soient dans la ligne de la parole de Dieu. Amen. 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 Un chrétien ne désire pas un strict minimum d'expérience avec Dieu. Il aspire à voir l'action du Saint-Esprit se manifester quotidiennement dans sa vie. Amen. 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 Frère Branham a bien résumé cela. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que vous passez par la nouvelle naissance. Amen. 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 Répète mon frère. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que vous passez par la nouvelle naissance. Amen. Lorsque vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée, une nouvelle vie, mais cela n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Vous comprenez? Vous avez reçu la nouvelle naissance lorsque vous croyez. Amen. Vous avez reçu la vie éternelle. Amen. C'est un don que Dieu vous fait par sa grâce souveraine. Amen. Lorsque vous acceptez le don que Dieu vous donne, vous comprenez? C'est lui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Il a la vie qui dure à perpétuité. Amen. C'est la nouvelle naissance. Cela signifie que vous êtes convertis. Cela signifie que vous avez pris une nouvelle direction. Mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans le corps de Christ, Amen. 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 là où se trouvent les dons nécessaires au service. Amen. Vous n'êtes pas plus chrétien qu'avant. Cela vous introduit simplement dans le corps où se trouvent les dons. Amen. Vous voyez? Par un seul esprit, 1 Corinthiens 12, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Paul a dit qu'il y avait différents dons, et dans ces corps, il y a 9 dons spirituels. Amen. Vous devez être baptisés dans le corps pour posséder un de ces dons. Ils vont avec le corps. Mais pour ce qui est d'avoir la vie éternelle et d'être un chrétien, vous êtes un chrétien dès le moment où vous croyez. Amen. Non pas lorsque vous faites semblant de croire, mais lorsque vous croyez véritablement au Seigneur Jésus Amen. et que vous l'acceptez comme votre sauveur personnel. C'est en ce moment-là que vous êtes né de nouveau et que vous avez la vie éternelle. Amen. Dieu entre en vous. Un véritable enfant de Dieu cherche sa face jusqu'à ce que sa vie soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Et alors, il reçoit les manifestations de l'Esprit selon la promesse. Amen. Paul parle de 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 14. Combien chaque chrétien devrait aspirer à faire toutes les expériences que Dieu en a réservées pour nous. Alors, il n'y a plus besoin de discussions et la profonde paix de Dieu et une grande assurance entrent dans notre cœur quand son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Amen. Le temps est venu de chercher Dieu sérieusement Amen. et de prier pour qu'il renouvelle par l'Esprit Saint
faisant de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ Amen. et nous remplissant du Saint-Esprit. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Le temps est venu de chercher Dieu sérieusement. Amen. Pas de faire semblant. Non. Sérieusement. Amen. Et de prier pour qu'il nous renouvelle par le Saint-Esprit. Bien-aimés frères, vous avez compris, la nouvelle naissance, c'est une naissance. La nouvelle naissance n'est pas égale au baptême du Saint-Esprit. Tout doit être, nous devons commencer d'abord par la nouvelle naissance. Beaucoup de gens parlent déjà du baptême du Saint-Esprit, n'étant eux-mêmes pas encore nés. Il faut naître pour avoir droit au baptême du Saint-Esprit. Naître d'en haut. Amen. Amen. Ah, Colossiens nous le dit. Colossiens chapitre 1. Non, Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, attachez, cherchez les choses d'en haut, Amen. où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Amen. Vous devez d'abord naître de nouveau. Amen. Alors, vous pouvez être candidat du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans le corps. Et là, il y a les dons. Amen. Maintenant, une question. Si tu fais partie de ce corps, à chaque fois tu es absent ou absente, mais tu rends ce corps handicap. Donc, le corps ne va plus bien fonctionner. Nous devons nous poser la question. Il nous introduit dans le corps de Christ. Et là se trouve le don nécessaire au service. Amen. Mais vous devez d'abord naître de nouveau. Amen. C'est clair. Et si vous voulez voir est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit, l'homme de Dieu nous dit, vous vous posez souvent cette question. Mais, frères bien-aimés, aujourd'hui nous trouvons les gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui les conduisent à s'éloigner du rassemblement. Quel est cet esprit de Dieu en toi qui va t'éloigner du rassemblement? Et l'homme de Dieu dit, vous aurez les mêmes résultats que ceux qui sont mentionnés dans le livre des Actes. Si nous regardons le livre des Actes, ceux qui l'ont reçu, lisez dans Actes, ils étaient assidus au temple tous les jours. Amen. Toi qui l'as, mais 6 mois, après 3 mois, c'est quelle expérience? Et ils étaient assidus au temple tous les jours, Amen. dans un même lieu, Amen. conduits dans toute la vérité. Amen. Que Dieu nous aide. Il revient bientôt. Amen. Nous avons parlé de Job, revenons dans Jacques 5. Job, j'aime bien l'histoire de Job. Cela nous intéresse aussi. Job, Jacques 5, cette portion de l'écriture que nous venons de lire, nous parle, vous pouvez le voir, de la venue du Seigneur. Et il nous est dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Soyons patients. Amen. Il nous a promis, selon Jean 14, qu'il reviendra nous chercher. Amen. Nous avons chanté ici, Sikuyangu, nous avons chanté avant nous, beaucoup de cantiques. Soyons patients. Amen. Mais cette patience que la Bible nous parle est un fruit de l'esprit. Amen. De Galates 5, 22. Lisons cela. Cette patience est un fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22, qui doit être produite par l'esprit. Ah! Si vous avez cette patience, alors vous pouvez persévérer. Lisons d'abord Galates 5. Nous voulons nous encourager ce matin. Amen. Et vous dire, ne perdez pas courage. Amen. Ne déposez pas les armes. Amen. J'ai beaucoup apprécié notre frère Kouira. Malgré que Satan peut faire ses grimaces, mais il est à son poste. Frère, un vrai militaire doit être trouvé à son poste. Amen.
Et nous sommes les soldats de Christ. Amen. Nous sommes enrôlés dans son armée, bien-aimés frères. Il nous donne les armes offensives et défensives. Avancez. Amen. Galates 5. Galates chapitre 5. Le verset 22. Galates 5, verset 22. Ah, ici. Je ne trouvais plus Galates. 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, Amen. la joie, Amen. la paix, Amen. la patience. Amen. Et Jacques nous parle. Il dit, soyez donc patients. Amen. Et cette patience, ce n'est pas une patience qui vient de nos efforts. Non, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous l'avez, cette patience produite par l'esprit, vous allez persévérer. Amen. Relisons Jacques. Avançons. Soyez donc patients. Amen. Ah, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Ne vous découragez pas. Amen. Jean est clair. Jean commence par dire que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Soyez patients. Malgré les épreuves, les difficultés, ne déposez pas les armes. Amen. Avancez. Notre récompense est pour bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Il nous dit clairement, soyez donc patients. Frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Oh, trop de problèmes. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Trop de problèmes. Alors c'est pour ça que tu ne viens pas à l'église? Oui, frère, j'ai le découragement. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est le malade qui a besoin du médecin. Et ici, il y a le grand médecin Amen. qui guérit le corps et l'âme. Amen. Nous avons le grand médecin à cet endroit. C'est lorsque Satan m'attaque que je serai même plus régulier à l'église. Amen. Ça, c'est un secret. Satan, il va vouloir vous attaquer. Vous écartez un peu. Frère Jean-Claude nous avait lu ici, c'est une lettre circulaire. À la fin, là, c'est lui qui abandonne. J'ai oublié la lettre circulaire. Décembre 2007. Mes frères, c'est lui qui abandonne. Un véritable enfant de Dieu. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les soucis, il ne peut pas abandonner. Amen. Pourquoi? Hébreu 10. Pourquoi il ne peut pas abandonner? Hébreu 10, 35. Mes sœurs et frères, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Amen. Que le mariage bouge, que les familles bougent, que la crise, n'abandonnez pas. Amen. Pourquoi? Hébreu 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Amen. À laquelle, à cette assurance-là, est attachée une grande rémunération. Amen. Quel salaire? Et il continue. Car vous avez besoin de persévérance. Amen. Dans ces deux chapitres, ces deux versets que nous venons de lire, dans Jacques et Hébreu, on nous parle, il est question de la venue du Seigneur. Amen. Et on nous parle encore de persévérer. Il dit, vous avez besoin de persévérance. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Encore un peu. Amen. 37. Un peu de temps. Celui qui doit venir Amen. viendra. Amen. Croyez-vous qu'il viendra? Amen. Alléluia. Amen. Oh, mon frère et ma soeur, il est question de sa venue. Amen. Il y a plusieurs venues, mais un seul retour. Amen. Et nous l'attendons. Amen. Pour l'Église des Nations, il y a 3 venues. Alléluia. Amen. Il est venu pour la première fois nous sauver. La deuxième fois, c'est la seconde venue que nous attendons son retour. La troisième fois qu'il viendra avec nous, c'est pour le millénium. Lisons un peu cela.
Pourquoi est-il venu la première fois? Pourquoi? Pas pour se promener comme ça sous la terre et fini. Non. Déjà dans Genèse 15, on avait déjà parlé de sa venue. Amen. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Ésaïe 7, on a parlé d'une vierge qui concevra. Amen. On voit ces choses s'accomplir dans le Nouveau Testament. Amen. On voit un jour une jeune femme du nom de Marie, enceinte, le Saint-Esprit l'a couverte, et on voit cet enfant Jésus qui vient au monde. Il grandissait, la Bible dit, il grandissait, et j'aimerais le lire un peu avec vous dans Luc. Pourquoi est-il venu? C'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Amen. Luc 2. Luc 2, 52. Regardez. Luc 2, 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Luc 2, 51. Il leur était soumis, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus croissait Amen. en sagesse, Amen. en stature et en grâce Amen. devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ah! Il grandissait, Jésus. Il est notre modèle. Amen. Nous aussi, nous devons grandir. Amen. Ne restez pas des enfants. Non. Voilà, la question nous est toujours posée. Frère, je suis né de nouveau, mais frère, je vois que je ne suis pas né de nouveau. Pourquoi? Oui, je vole encore. Ah, mais écoutez ceci. Frère Branham nous parle dans l'ordre de 58. Il dit, quelqu'un peut être justifié, il peut encore y avoir dans sa vie des choses sales. Mais c'est normal. Quand l'héritier est enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Paul dit, quand j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant. Quand je deviens un homme fait, les choses de l'enfance disparaissent. Tu es né de nouveau, oui, mais tu es encore bébé. En esprit, il faut grandir. Amen. Et ces choses-là vont aussi disparaître. Amen. Les gens mettent la nouvelle naissance en doute. Ils disent, je ne suis pas né de nouveau. Il dit, pourquoi? Frère, je vole encore. Mais oui, c'est normal. Un enfant qui vient au monde fait encore ses besoins dans les vêtements. C'est normal. Écoute que la parole. Mange la parole. Mange la parole. Voilà pourquoi le secret. Venez à l'église. Venez, mangez, mangez, mangez. Un jour, ces choses-là disparaîtront. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Beaucoup veulent être nés de nouveau. Tu nais, directement, tu as 25 ans. Comment ça? Non, non. Jésus l'a dit à Nicodème, si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment vas-tu comprendre les choses célestes? Dans le naturel, un enfant, même Jésus, il était bébé, Amen. comme tout enfant, qui pouvait marcher à quatre pattes, Amen. qui pouvait grandir. Un jour, on nous parle qu'il avait 12 ans dans le temple, et on voit jusqu'à ce qu'il est mort. Même lui, il croissait. Amen. Donc, dans le spirituel, même chose. Amen. Celui qui croit réellement, qui vient mourir à la croix, même ce matin, il est né de nouveau. Amen. Maintenant, il faut les étapes. Tu es né, tu dois grandir, tu arriveras à la maturité pour être candidat au baptême du Saint-Esprit. Amen. Ah, mais lorsque tu es né, il peut encore y avoir des choses sales. Oui, ne te décourage pas. Toi, avance seulement. Mange la parole. Viens écouter la parole. C'est comme un enfant qui marche en titubant. Il tombe, il tombe, il tombe. Un jour, il va marcher droit. Amen. C'est ça la marche chrétienne. Amen. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit. C'est merveilleux. Écoutez. Une réelle marche à la suite de Jésus place les véritables enfants de Dieu dans les empreintes de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une réelle marche à la suite de Jésus place les véritables enfants de Dieu dans les empreintes. Frère, arriver, tu vas arriver.
Alléluia. Il nous a prédestinés et nous marchons dans les empreintes. Donc sa victoire, c'est la nôtre. Les démons ne vont plus nous vaincre. Marchez dans les empreintes. Oh, frère, quelle joie. Je vais relire ce matin. Ceux qui se, vous les jeunes, vous posez des questions. Je ne suis pas toujours né de nouveau. Je suis pas toujours. Non, 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 non. Tu es né de nouveau. Ne perds pas courage. Malgré les hauts et les bas, toi persévère. Tu verras un jour les choses de l'enfant là disparaître. Tu dis, mais c'est pas possible. L'enfant qui demandait le pot ne demande plus le pot. Mais c'est normal, il a grandi. Un jour, ce même enfant-là, on va consacrer son mariage ici. Ah, on dit, mais c'est pas possible. Il n'y a pas longtemps, elle avait 7 ans. Oui, maintenant, elle est une femme pour aller au mariage. C'est comme cela. Écoutons encore. Une réelle marche à la suite de Jésus. Ne suivez pas un homme. Ne suivez pas un pasteur. Ne suivez pas. À la suite de Jésus. Amen. Place les véritables enfants de Dieu dans les empreintes de Jésus-Christ. Amen. Notre Sauveur, de telle manière que cette parole s'accomplit littéralement. Amen. Laquelle? Lisons cela. Romains 14. Regardez ceux qui suivent, ceux qui marchent à la suite de Jésus dans ses empreintes. Cette parole s'accomplit en eux, littéralement. Amen. Lisez avec moi. S'accomplit en eux. Romains 14, versets 7 à 8. Romains 14, 7 à 8. En effet, cette écriture s'accomplit littéralement, pas chez tout le monde. Non, non, non. Seulement dans les véritables enfants de Dieu qui marchent dans les empreintes de Jésus-Christ. Alors cette écriture pour eux s'accomplira littéralement. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Amen. Ah. Nul de nous ne vit pour lui-même. Amen. Et nul ne meurt pour lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Car si nous vivons, si je vis, enlevez un peu le nous, je vis pour le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si je vis aujourd'hui, ce matin, je vis pour le Seigneur. Amen. Si je meurs pour le Seigneur. Amen. Soit donc que je vis, soit donc que je meurs, je suis au Seigneur. Amen. Oh. Amen. Cette écriture s'accomplit littéralement. Pas chez tout. Non, 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 non. Uniquement dans le véritable enfant de Dieu qui marche dans les empreintes. Amen. Ah. Donc, dans les empreintes, hein, là où Jésus-Christ a mis son pied, je mets le mien. Amen. Et lui, il était la parole faite chair. Amen. Et lui, il marcha de victoire en victoire. Amen. Alors si tu marches dans ces empreintes-là, tu marcheras aussi de victoire en victoire. Amen. Les diables ne peuvent pas t'écrouler. Oh, oh, oh. Où est-ce que tu mets tes pieds? Dans les empreintes du prophète? Dans les empreintes d'un pasteur? Va te décevoir un jour. Mais dans les empreintes de Jésus-Christ, cet ami fidèle, Amen. l'incomparable, Amen. le tout-puissant, Amen. marchez dans ses empreintes. Amen. Oh, j'aimerais relire. Une réelle marche à la suite de Jésus. Amen. Des paroles comme ceci, frère, ça nous donne la force. Amen.
quand bien même le monde entier, même la famille peuvent t'abandonner, et que toi tu marches à la suite de Jésus, Amen. dans ses empreintes, que te feront les hommes? Cette écriture devient une réalité. Amen. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Amen. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Amen. Que feront les hommes, mon bien-aimé frère? Le psaume 27 devient une réalité. L'Éternel est mon berger, ma lumière. Amen. De qui aurais-je peur? Psaume 23. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Ta louette et ton bâton me rassurent. Pour qui? Pour ceux qui marchent dans les empreintes de Jésus-Christ. Le psaume 91. Lisons. La bonne nouvelle. Ne craignez rien. Pourquoi as-tu peur? Oh, psaume 91. Ceux qui marchent dans les empreintes de telles paroles me rendent fort. Enlève même la crainte en moi. Le psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Oh, frère, que ce matin, que personne ne perde courage. Que ce matin, ma soeur, malgré ton problème, sache une chose, Jésus-Christ est vivant. Prends ton problème ce matin, dépose-le à la croix. Dis-lui, moi, je suis fatigué. Je le dépose à la croix. Accorde-moi la solution. Attendez le secours de l'Éternel en silence. Persévérez, peuple de Dieu. Ne déposez pas les armes. Oh, je vais vous lire. C'est dans la circulaire de Somme 2007. Ah, il nous dit ceci. Car l'Éternel, c'est dans 2 Chroniques 16, 19. L'Éternel étend ses regards. Amen. Donc, ce matin, là où tu es, là, tu dois t'approprier cette écriture. Du haut des cieux, il jette un regard. Amen. Mais ces regards sont sur qui? Pourquoi se sous-estimer, frère? Pourquoi trembler devant les démons? Pourquoi? L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Amen. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Ah. Commence d'abord ce matin à prendre ton cœur à lui donner. Amen. Amen. Ses regards sont sur toi. Amen. Il nous dit, celui qui abandonne. Oh, ça c'est une bombe. Celui qui abandonne ne peut jamais vaincre. Amen. Amen. Jamais vaincre. Amen. Même si tu reçois une balle, tant que tu es vivant, n'abandonne pas. Amen. Avec cette jambe qui tire, toi n'abandonne pas. Amen. Même si tu reçois une balle. Bien-aimé frère, merci. Celui qui abandonne ne peut jamais vaincre. Amen. Un vainqueur n'abandonne jamais. Amen. Jamais. Persévérer. Amen. Et Jacques nous le dit. Revenons dans Jacques. À la fin de cette réunion, si quelqu'un est malade ce matin, qu'il vienne ici. Amen. Frère, il nous a dit, je vous donne le pouvoir. Amen. Ah, dans Matthieu, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Étant sur les empreintes de Jésus-Christ, le même pouvoir, il nous donne. Amen.
Avez-vous peur de quoi? Tout pouvoir lui a été donné. Tout. Avant de Jacques, lisons 2 Corinthiens. Oh, les Écritures viennent. 2 Corinthiens. Écoutez ceci. Ha. Tout pouvoir lui a été donné. Nous qui marchons dans les empreintes de Jésus-Christ, dans ses empreintes, écoutez, 2 Corinthiens 6, verset 10. Vous y êtes? Comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Amen. Comme pauvres, nous enrichissons plusieurs. Amen. Maintenant, écoutez la phrase qui suit. Comme n'ayons rien. Et nous possédons Amen. toutes choses. Amen. Marchez dans les empreintes de Christ. Vous possédez toutes choses. Amen. Les démons ne vous vaincront pas. Si le démon t'écroule, tu es sorti de là. Donc tu marches dans les empreintes de Jésus-Christ. Les démons ne te vaincront jamais. Amen. Tu es un petit Dieu. Amen. Amen. 1 Jean nous dit, vous êtes des dieux. Amen. Ha! Amen. Mais pourquoi c'est sous-estimé? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimés frères? Vous êtes. Amen. Mais parfois on se regarde, on se dit, moi, toi, oui toi, tu seras un roi. Le petit prince il dit, moi? Son père il lui dit, oui toi. Il dit, non papa, je ne crois pas. Ah, pourquoi tu ne crois pas? Moi je suis roi. L'enfant d'un roi, un prince. Et ce prince va prendre le trône. Tu y seras. Ah, il dit, papa, non. Ah, pourquoi tu te sous-estimes? Il est écrit, vous êtes des dieux. Amen. Mais la personne dit, moi, non. Pourquoi non? Le secret est là. Une réelle marche à la suite de Jésus place les véritables enfants de Dieu dans l'empreinte de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Jean 15, si ma parole demeure en vous et vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Amen. Amen. Revenons dans Jacques. Oh. Jacques nous parle de la patience de Job. Nous avons montré qu'il est venu la première fois pour nous sauver. Nous l'attendons pour nous prendre, nous amener au repas des noces. Amen. Mais lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était sa mission? Lisons dans Éphésiens. Quelques écritures seulement. Pourquoi est-il venu? Il nous a rachetés. Mais pourquoi? Regardez d'abord ici Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2 nous dit ceci. C'est pourquoi, le verset 11. Le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Carrément privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Car il est notre paix. Amen. Mon frère et ma soeur, vous savez, hein,
À la maternité, il y a des pleurs et il y a des cris de joie. Lorsqu'un enfant naît, l'enfant pleure, il vient de naître. La mère qui a eu ces douleurs d'enfantement est dans la joie d'avoir enfanté. Et il y a un enfant qui est là. Mais c'est pas ici. Pendant que nous prêchons, il y a ceux qui naissent de nouveau. Amen. Il doit y avoir des cris. Il y a ceux qui sont délivrés. Il y a ceux qui exportent l'espérance du salut. Ils sont dans la joie. Amen. Mais maintenant, écoutez. Remerciement. Le frère tel remercie le Seigneur de l'avoir gardé. La sœur, le Congo, le Bumbashi, Afrique du Sud, remercie le Seigneur. Bon. La sœur telle remercie le Seigneur de l'avoir guéri, elle était très malade. Ok. Chantons pour la gloire de Dieu. Ok. Il y a 3 personnes ont accepté le baptême. Donc, ils sont nés maintenant dans le royaume. Ils sont dans le royaume. Tu n'es pas du côté des pleurs. Tu n'es pas du côté des joies. Où es-tu? Où es-tu? Positionne-toi. Bon, chantons pour la gloire de Dieu. Frère Mohamed Lunga vous salue. Tu ne reçois même pas les salutations. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te rend heureux? Je ne sais pas. Les salutations, tu ne les reçois pas. La nouvelle naissance, tu ne te réjouis pas. Les guérisons, ça ne te dit rien. Chantons, rien ne te dit quelque chose. Où es-tu? C'est pas normal. Or, un enfant de Dieu, il est écrit, Christ est notre paix. Amen. Il n'y a rien qui peut m'enlever de là. Amen. Rien. J'ai la paix. Amen. Je l'ai avec moi. La paix, je l'approprie. J'ai la paix. Amen. Les factures, les problèmes, j'ai la paix. Ne peut pas m'enlever la paix. Amen. Lui-même est notre paix. Amen. Alléluia. Amen. Où sommes-nous? Ici. C'est comme à la maternité, où il y a des naissances, où il y a ceux qui sont... Je ne comprends pas. Mais où es-tu ici? Tu es où? Ce n'est pas la morgue ici. Partout Jésus passait, il y avait beaucoup de bruit. Amen. Amen. C'est ce qui a réveillé l'attention de Bartimée qui était aveugle. Amen. Il ne voyait pas. Amen. Néanmoins, il avait les oreilles. Amen. Alléluia. Bien-aimé frère, néanmoins Bartimée avait ses oreilles. Amen. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends? Il était aveugle. Il n'avait pas le temps de voir Jésus. Il dit, qu'est-ce que j'entends là? Il dit, mais tu n'es pas au courant de qui? Il dit, mais c'est Jésus. Jésus. Bartimée dit, maintenant. Amen. Mais imaginez maintenant, si Jésus passait, il n'y avait pas de bruit. Il passait comme ça. Bartimée, qui était aveugle, qu'est-ce qu'il allait faire? Dieu est bon. Amen. Que tu sois femme, homme, enfant, vieux, jeune fille, jeune homme, même ce matin, il te parle. Amen. Sachant que Bartimée était là, mon fils à moi, aveugle, il faut qu'il y ait du bruit. Amen. Il faut qu'il y ait du bruit pour que Bartimée entende et qu'il crie. Amen. Il devait crier, il devait faire sa part. Bartimée l'aveugle, là où Jésus est, c'est la joie, Amen. c'est les cris. Amen. Il entrait Amen. à Jérusalem. Amen. Il y a des rameaux. On chantait Hosanna, Hosanna, Hosanna. L'Écriture dit, même les bébés à la mamelle, on criait devant Dieu.
tu restes comme ça. Tu es où? Même les païens te dépassent. Quand ils vont au stade, avant le match, déjà ils chantent. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Mais il n'y a pas encore eu le match. Et déjà ils chantent pour motiver même les joueurs. Et Frère Franck dit, oh, écoutez, parfois on ne reçoit pas, regardez, nos comportements, regardez. Lorsque l'atmosphère de prière est bonne, Amen. si dans les réunions, l'adoration est négligée, le Saint-Esprit de Dieu se retire. Je vais répéter que vous puissiez l'entendre. Amen. Vous puissiez. Oh, et regardez, moi je suis debout. Vous vous êtes assises. Je vais bientôt m'arrêter. Je vais dire prions. Vous allez vous mettre debout. Quand on dit prions, tout le monde s'assied. Vous ne savez même pas tenir 15 minutes. Même pas 5. Quelle honte. Mais vous n'êtes pas fatigué. Et ces chaises-là. Vous êtes là 1h30, 1h, 1h10, 1h, 1h15. Je vais m'arrêter. Je dirai, mettons-nous debout. Prions. Seigneur, nous les diacres, on va ouvrir les yeux. Et vous allez voir ça. Tout le monde. Et là, Seigneur, unique. Ah! Frère, alléluia, amen. Nous sommes de l'assemblée des Ninove, frère. L'assemblée des... C'est quoi l'assemblée des Ninove? C'est quoi? Frère, non, sœur, examinons-nous. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez quoi? Le petit noyau que nous trouvons ici le mercredi, nous prions même fort et puissant quand nous sommes comme ça. Qui vient avec ce charbon foutu là pour venir éteindre le feu? C'est qui? Qui a Cannes ici? Parce que le mercredi, nous sommes à 7, 8. Hein, mais le feu, et on prie dès 17 heures. On coupe presque. Les gens prient. On doit arrêter. Mais là, je veux dire prions. C'est vous-même déjà. Seigneur, quand la batterie là, on voit, non. Quand ils ne sont pas là, frère, la louange, il n'y a pas la louange, frère. Toi, tu veux la batterie pour te secouer. Tu veux ça. Mais il y en a ça dehors, plus que là. Mais c'est bien ces choses. Mais nous voulons vous dire une chose. Examinons, réveillons-nous un peu. Amen. Comment le peuple de Dieu ne savent pas prier? Parler. Parler à son Père. Si tu en manques, prie pour moi. Si c'est la volonté de Dieu que je parte le 31, que je prêche là-bas, que les hommes soient sauvés. Ah, regardez ce que l'homme de Dieu dit. Lorsque l'atmosphère des prières est... Non, je vais remonter ici. Je ne l'ai pas dit. Lorsque nous nous rassemblons, nous nous réunissons pour rendre un culte au Seigneur. Amen. Amen. Et le louer. Amen. Nous nous rassemblons ce matin pour rendre un culte au Seigneur. Amen. Que dit l'Écriture dans Romains 12? Rendre un culte raisonnable. Amen. Consacrez vos corps. Amen. Pour lui rendre, lisons. Romains 12. Écoutez ceci. Maintenant, on va compléter avec ça. Parce qu'il faut prendre la Bible. Il ne faut pas s'arrêter sur un verset. Pour bien comprendre, lisez avec moi. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères. Amen. Là, c'est l'apôtre qui nous exhorte. Amen. 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 Et quand on écrit frères, même les sœurs, dites amen. Ne dites pas, oh, ça c'est les frères. Non, non, tout le monde est dedans. Amen. Et les frères et les sœurs, nous tous. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères. Oh, ça c'est pour les frères. Donc, c'est des sœurs. Les frères et les sœurs aussi. Amen. Je vous exhorte donc, frères, Amen. par les compassions de Dieu. Amen. Regardez,
à offrir vos corps. Ah. Amen. Donc, quand je loue Dieu, mon corps, je lui offre. Amen. Mes mains, c'est pour faire quoi? Ses mains, la bouche, je lui offre. Amen. Je chante, Alléluia. Amen. Quand on dit la parole, la bouche, je l'ai déjà offert. Amen. Ce n'est plus ma bouche, je lui offre. Je dis Amen. Amen. Mais toi, tu lui offres et tu gardes tes mains, tu gardes ta bouche. Tu lui dis, accorde-moi ton esprit. Qu'il fasse quoi? Son esprit en nous n'est pas un esprit de timidité. Amen. Ça doit nous donner la force, Amen. le courage de le louer. Il nous dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps Amen. comme un sacrifice vivant, Amen. saint, Amen. agréable à Dieu, Amen. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Maintenant, frère Franck nous dit, prenons maintenant l'homme de Dieu. Lorsque nous nous rassemblons, nous nous réunissons pour rendre un culte au Seigneur. Amen. Comment lui rendre un culte raisonnable? En lui offrant nos corps. Amen. Oh, comme un sacrifice vivant, Amen. saint et agréable. Amen. Alors le culte est un culte raisonnable, mon frère, sinon ça sera de l'intellectualisme. Notre frère tel nous salue. Mais recevez même les salutations. Quand quelqu'un te dit bonjour, mon frère Benjamin, qu'est-ce que tu dis? Bonjour. Donc j'accepte. Je reçois la salutation. Et il nous dit, là, il dit ici, pour rendre un culte au Seigneur et le louer, pour l'adorer et glorifier son nom. Amen. Alors le Saint-Esprit peut entrer. Amen. Amen. Alors le Saint-Esprit peut entrer. Amen. Lorsque l'atmosphère des prières est bonne. Amen. Si dans les réunions, l'adoration est négligée, les murs de Jéricho ne sont pas tombés avec une prédication. Frère, il faisait que chanter. Amen. Après le premier tour, la muraille, vous chantez. Amen. Le reste, c'est Dieu. Amen. Et les murs de Jéricho, on voit. Souvenez-vous, mon frère, l'adoration. Amen. L'adoration est négligée. L'Esprit de Dieu se retire. Amen. On va rester là, comme ça, comme un papier en l'air. Il n'y aura pas de parler en langue, il n'y aura pas de prophéties, il n'y aura pas de visions, il n'y aura pas de grandes choses, il n'y aura pas. Et jamais, du 1er janvier au 31 décembre 2022, on écoutera « Alléluia, Amen ». Dieu m'a dit, il n'y a pas. Mais c'est quelle réunion où Dieu ne parle pas, où Dieu n'agit pas? Et pour vous, nous appartenons à l'assemblée de Ninove. Non! Nous voulons un Dieu réel. Amen. Même à 2 ou 3. Amen. Mais que Dieu parle. Amen. Il nous faut ce Dieu-là. Amen. Mais c'est nous. Nous étouffons l'action du Saint-Esprit. L'adoration est négligée. L'adoration est négligée. Le Esprit de Dieu se retire parce qu'il ne peut pas avoir la prééminence. Ah. Amen. Regardez. Le Saint-Esprit te dit, dis Amen. Toi tu dis non, on va me voir, mes enfants, ma femme, les amis, non. Ok? Tu t'attends que le Saint-Esprit te dise, mais non, parle en langue. Non. Si déjà les petites choses, le Saint-Esprit te conduit à dire Amen, toi tu dis non, tu bloques. On chante l'église dans la joie. Toi tu as, et ce qui est grave, tu es assis comme dans ton salon et tu regardes les gens là, comme ça. C'est comme si tu disais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et tu attends que le Saint-Esprit un jour te fasse parler en langue? Non! Il faut laisser le Saint-Esprit
faire ce qu'il veut, Amen. qu'il prenne la prééminence. Amen. Qu'il prenne la prééminence. Amen. Vous verrez, même là aux instruments, vous allez dire, c'est pas possible. C'est comme si c'était des anges qui chantaient. Oui, quand le Saint-Esprit prend la prééminence, il nous saisit. Amen. Il nous transporte dans les lieux célestes. Amen. Vous entendrez les parler en langue ici. Sinon, nous allons tourner avec vous, comme dans le désert. Tourne. Au lieu d'avancer vers Canaan, on tourne, on marque les pas, on tourne. Parce qu'il y a des gens qui bloquent. Qui bloquent. Et qui disent, mais frère, quand on entend frère, chez nous, mais là-bas, mais c'est qui le fautif? C'est pas Dieu. Dieu, non. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Amen. Il a payé le prix. Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 14. Il est notre paix. Amen. Lui qui de deux n'en en fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ça, il l'a fait quand il est venu la première fois. L'inimitié vient du diable. Amen. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Parmi les enfants de Dieu, on ne peut plus trouver l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme. Amen. Nouveau en établissant la paix. Amen. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. Oh, il revient maintenant nous chercher. Amen. Ça, il a fait. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Lisons. Colossiens. Il est écrit ici. Colossiens. 1 Jean 3. Lisons d'abord 1 Jean 3. 1 Jean 3. Vous devez vous estimer heureux. Heureuse ce matin. 1 Jean 3, le verset 5. 1 Jean 3, verset 5 nous dit: Or, vous le savez, donc vous n'êtes pas ignorants. Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Amen. Ça, vous le savez. Amen. Donc, que personne ce matin ne dise le péché m'environne. Non, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Amen. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Amen. Quiconque pratique le péché ne l'a pas connu et ne l'a pas vu. Amen. Ah, il continue au verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Amen. Car le diable pêche dès le commencement. Amen. Partie B. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Oh, il a fait cela. Amen. Il a détruit les œuvres du diable. Amen. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Pour donner la liberté aux pauvres. Amen. Remettre la vue aux aveugles. Amen. Cela s'est fait. Amen. Ne restez plus esclaves. Amen. Ne demeurez plus dans le mensonge. Amen. Vous n'êtes plus redevables à la chair. Amen. Soyez libres. Amen. Colossiens. Amen. Colossiens. Colossiens 2. Il a fait ces choses. Amen. Regardez Colossiens 2, le verset 13. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Amen. Et par l'incirconcision de votre chair. Amen. Il vous a rendus à la vie avec lui. Amen. En nous faisant grâce. Amen. Pour
toutes nos offenses. Amen. Il a effacé Amen. l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen. Il a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. 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 Ceci il a fait Amen. lorsqu'il est venu. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple libéré. Amen. Nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Amen. Il revient maintenant pour nous prendre, Amen. nous amener dans la gloire, à la maison au repas des noces. Amen. Mais où se trouve le lieu de rencontre? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisons. Verset 4. Regardez, le lieu de rencontre. Ensuite, nous les vivants, Amen. qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux Amen. sur des nuées à la rencontre du Seigneur ou dans les airs. C'est là le lieu de rencontre. Dans les airs, pas sur la terre, dans les airs. Donc, ceux qui sont à lui, les vierges sages qui lui appartiennent, vont défier la pesanteur. Amen. Ils vont monter, Amen. aller le rencontrer dans les airs. Amen. Mais lorsqu'il descend, trois choses l'accompagnent. Le cri de commandement, Amen. la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Amen. La trompette pour amener les gens à la fête. Il descend accompagné de ces trois choses. Amen. Le cri d'Intercession 4 est différent de Matthieu 25. Celui de Matthieu 25 retentit maintenant sur la terre. Amen. À ceux qui sont endormis spirituellement. Cette mort, c'est une mort spirituelle. Mais quand il descend, c'est ceux qui sont morts dans la chair. Ils doivent donner un cri de commandement. Le cri de commandement, c'est sa parole toute puissante qui donnera un ordre au diable, Satan, à la tombe, comme à la tombe de Lazare, de libérer les morts. Ce sont des choses merveilleuses. Amen. Troisième fois, nous reviendrons avec lui Amen. pour le millénium. Amen. Lisons d'abord Apocalypse. Ces choses, ne ratez pas. Amen. Regardez d'abord ce qui va se passer. Apocalypse 19. La troisième fois, il vient régler les comptes avec les puissances des ennemis de Dieu. Mais regardez comment ce qu'il va faire. 19, le verset 11. 11 à 16. Puis, je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle Amen. et Véritable. Amen. Il juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit Amen. que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Amen. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient Amen. sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Amen. Il les pètera avec une verge de fer. Amen. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Amen. Seigneur des seigneurs. Amen. Il vient pour la troisième fois rendre compte, en finir avec tous les ennemis de Dieu. Lorsqu'il fait cela, maintenant Apocalypse 20 dit quoi? Regardez. Apocalypse 20. Puis, je vis du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Une grande chaîne.
Pour faire quoi? Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il est lié pour 1000 ans. Amen. Là, nous vivons le millénium. Amen. Satan lié avec une grosse chaîne. 1000 ans. Il continue. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Amen. Jusque quand? Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Mais maintenant, lorsqu'il sera délié, quelle colère, quelle rage il aura. On les lit 1000 ans. Il vient avec une grosse chaîne, les lit, les jette, l'enferme, il scelle. Tu restes là. Pendant combien de temps? 1000 ans. En ces temps-là, nous sommes dans la nouvelle Jérusalem, en train de vivre avec le roi des rois. Amen. Celui que Israël attend. Amen. Selon Zacharie 9:9. Ton roi vient. Amen. Au millénium, nous serons avec eux. Et les nations, les vierges sages, et nous serons là, en train de vivre 1000 ans. Le diable est lié. Ah, mais ces choses, ça ne doit pas seulement nous faire du bien. Nous devons aspirer. Amen. Seigneur, que je sois l'un d'eux. Amen. À participer, ma soeur. L'enlèvement est pour bientôt. Amen. C'est pourquoi, ma soeur et mon frère, Jacques, Hébreu, nous exhorte à persévérer. Amen. À persévérer. Lisons et allons vers la fin. Hébreu 10. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10 nous dit, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, Amen. afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Jacques et Hébreu nous exhortent à persévérer. Amen. Il nous dit persévérer. Soyez patients. Comme nous l'avons montré dans Jacques, la patience est un fruit de l'esprit. Il ne faut pas fabriquer la patience. Il faut être patient dans les choses de Dieu. Amen. Il faut être calme. Amen. Habakkuk nous dit, même si elle tarde, cette promesse, attends-la. Amen. Elle s'accomplira certainement. Amen. Soyons patients. Et là, Jacques nous parle de la patience de Job. Il nous montre, revenons dans Jacques 5, il dit, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur. Il prend un exemple d'un laboureur. Lorsqu'il il peut planter ses grains de maïs, il est patient. Il est patient. Lui, il peut que faire sa part, arroser. Et le soleil vient. Il attend le temps, la saison. Il sait, c'est dans 7 mois, je vais manger le maïs, ou dans 6 mois, ou bien 8 mois. Il sait. Mais il est patient. Il n'anticipe rien. N'anticipez pas les choses. Amen. Vous attendez. Amen. Soyez calme. Amen. Comme dans la chambre haute, l'ordre était attendez. Amen. Jusqu'à ce que. Il ne fallait pas anticiper les choses. J'ai le Saint-Esprit. Attendez. Amen. C'était ça l'ordre à la chambre Amen. haute. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Attendez, attendez. Amen. Et nous, il nous exhorte ce matin, soyez patients. Amen. Mais pendant que nous attendons, il y aura des moments difficiles. Il y aura des épreuves. Job est passé par là. Job a traversé beaucoup de moments très difficiles, mais Job a tenu bon. Amen. Et nous voyons la fin de Job. Il a été béni. Amen. En rapport avec le rétablissement de toutes choses, nous avons Job comme exemple. On voit à la fin, cet homme a été béni au double. Amen. Donc attendez, attendez, attendez. Amen. Et il nous montre, le verset 11, qui sont bienheureux. Qui sont bienheureux? Ceux qui ont souffert patiemment.
Ah, Amen. voici nous disons bienheureux Amen. ceux qui ont souffert patiemment. Amen. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Mon frère et ma soeur, n'anticipons rien. Amen. Il nous montre comme exemple les prophètes. Prenons Abraham, il a attendu 25 ans. Il était patient, Amen. mais il croyait. La Bible dit, espérons contre toute espérance. Abraham croyait. Quand Amen. bien même les médecins te disent que madame, monsieur, il n'y a plus d'espoir, sois comme Abraham, sois aussi patient. Amen. Et c'est mon Dieu qui a le dernier mot. Amen. Croyez dans sa parole. Amen. Croyez en ses promesses. Amen. Dieu est capable. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il a payé le prix. Amen. Il nous a délivrés. Il nous a libérés. Amen. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Amen. Ézéchiel 16. Regardez ici, mon frère et ma soeur, cette écriture qui nous parle de la rédemption du point de vue prophétique. Mais ceci nous concerne. J'aime bien cette écriture. Oh, nous devons le louer, l'adorer, Amen. pousser des cris de joie, Amen. dire merci à notre Dieu. Ézéchiel 16, le verset 5, 6 et 8. Ézéchiel 16, 5, 6 et 8. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Nul n'a porté. Ça nous parle de la rédemption, point de vue prophétique. Lisez ceci en méditation. Nul, Ézéchiel 16, 5. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Oh! Maintenant il dit, j'ai passé près de toi. Amen. Je t'ai aperçu, Amen. baigné dans ton sang. Amen. Tu étais là abandonné. Hein? Le jour que tu es né, on te prend, on ne te lave même pas. On te prend avec tes sangs, on te jette. Mais lui, il dit, il passait, le Rédempteur, Amen. notre Dieu. Amen. Il dit, je passais près de toi, je t'ai vu baigner dans ton sang. Hein? On ne t'a même pas lavé. On te laisse baigner dans ton sang. Je t'ai dit, dans ton sang là, vis dans ton sang. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, il est notre Dieu, notre Rédempteur. Il nous a aimés. Qui pouvait le faire? Qui pouvait le faire? Tu étais là abandonné. Avec les sangs, tu étais là à ta naissance. On t'a abandonné. Même les sages-femmes n'ont pas pris soin de toi. Mais lui dit, j'ai passé près de toi. Je t'ai aperçu. Je t'ai vu. Baigné dans ton sang. Je t'ai dit. Qui est celui qui parle? Amen. Je t'ai dit, vis Amen. dans ton sang. Amen. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Amen. Le verset 8 dit, j'ai passé encore près de toi. Je t'ai regardé, voici ton temps est là. Amen. Voici ton temps est là. Amen. Le temps des amours. Alléluia. Sens-toi heureux. C'est ton temps. Toi et ton Dieu. Le temps des amours. J'étendis sur toi Amen. le pan de ma robe. Amen. J'ai couvert ta nudité. Amen. Je t'ai juré ma fidélité. Amen. J'ai fait alliance avec toi, Amen. dit le Seigneur éternel, et tu fus à moi. Gloire à Dieu. Il nous dit, j'ai couvert ta nudité. Amen. Vous pensez à qui? Boaz Amen. et Ruth. Amen. Ruth est entrée à ses pieds. Boaz dit, qui est celle-là? Et oh, n'aie pas peur. Il a pris son manteau, il a couvert Ruth. Il couvrit ta nudité. Frère bien-aimé, Boaz, qui est le type du parent rédempteur. Ruth, une femme des nations. Nous aussi, il nous a aperçus. Il nous a vus dans le péché. Il dit, tu es à moi.
Alléluia. Mettons-nous debout, frère. Il nous aime.